Je fais mes semis toujours à la maison parce que j'ai eu trop de déboires avec des semis dans le sol, ça pousse et puis vous avez des petites limaces qui viennent et en une nuit elles vous détruisent le boulot de 3 semaines. Donc une graine, un plant, vous attendez que ça pousse et une fois du moment où ils ont bien grandi, vous les mettez à bassiner dans de l'eau et du purin d'ortie comme j'avais raconté avant. Et vous les replantez là. Et quand vous arrosez avec du purin d'ortie dilué à 20%. C'est un répulsif. Tous les parasites fonctionnent avec le nez. Donc si vous ne leur permettez pas de trouver la plante à manger, ils ne vont pas venir. Derrière, vous avez du carton. Pourquoi j'ai fait ce carton? Pourquoi il y a de l'herbe en dessous? Pour une bonne simple raison, c'est que ce carré-là sera réservé à la mâche. Le problème, c'est que si je sème de la mâche avec des températures telles que celles qu'on subit en ce moment et qu'on aura dans les prochains jours, je suis voué à l'échec. J'ai anticipé. Donc la technique du faux semis consiste à préparer un carré. Comme celui-là, là il y a les oignons, mais quand je vais sortir les oignons, je vais mettre de l'engrais vert. Ici, comme je dis, j'envisage de mettre de la mâche. Si je laisse le sol nu, les mauvaises herbes vont s'envahir. Donc j'ai préparé le carré. En dessous, c'est prêt à être semé. C'est ratissé, c'est tout ce qu'il faut. Ça a été mouillé. Là, j'ai fait ça parce que dans 3 semaines, l'herbe sera décomposée et sera rentrée dans le sol par les vers de terre. Et à ce moment-là, je dégage le carton, j'enlève un peu l'herbe, je fais mon semis et après, je remets l'herbe. C'est ce qu'on appelle un semis sous herbe. L'avantage, si on voit là-bas, c'est que l'herbe, quand vous arrosez, ça fait éponge, comme ici. Donc ça évite que le sol se tasse, parce que le problème du jardinage, c'est le binage. Les gens qui binent, ils viennent, ils passent à côté des plantes, ils arrachent les radicelles et c'est eux-mêmes qui ramènent les maladies dans les plantes. Donc toutes les personnes qui font du paillage et qui ne binent plus et qui ne retournent pas le sol, ils ont des résultats meilleurs, on a moins de boulot. Je ne fais quand même pas sur un terrain comme ça, là, passer tous les jours 3-4 heures à biner et à la prochaine pluie, je recommence. Non, paillage, broyage, j'ai un broyeur, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du compost, enfin tout ce que les gens devraient avoir. Et ce n'est pas un problème, c'est une simple question d'organisation, ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'organisation. Les macérations de plantes, là je vais en faire demain. On est en août, vous ne pouvez plus aller cueillir les orties. Elles sont montées en graines. Donc quand vous allez cueillir des orties au printemps, quand elles sont hautes comme ça et qu'elles sont magnifiques, ben, au lieu d'en cueillir juste ce qu'il vous faut, vous en faites un paquet énorme. Vous allez à la maison, vous faites des bottes de 1 kg, 1 kg fraîches, vous les accrochez. Et donc, quand moi j'ai besoin de cueillir des orties, de faire des macérations avec des orties, de la tanaisie, de la prêle et tout ce que vous voulez, j'en ai. C'est dans des seaux, c'est broyé. Quand c'est sec, ça fait 280 grammes, 380 grammes. Et ben vous prenez. Et au printemps, si pour peu que la saison soit un peu en avance, et ben vous n'avez pas d'orties, puisqu'elles ne sont pas encore sorties. Donc vous allez chercher votre stock. Vous prenez 3 kilos, ça vous fait 30 litres. 30 litres dilués à 20%, ça vous fait 150 litres de produits à utiliser. Vous voyez, c'est des calculs comme ça qu'il faut faire. Avec 3 kg d'ortie, on a 150 litres. C'est des salades qui montent en graines. Avant, là, j'avais les fèves au début de l'année. Et derrière la salade, vous avez des choux cales. C'est des plants spontanés. À côté du chou cal, vous avez de la salade qui est en train de venir. Donc, on retombe sur ce que j'avais expliqué avant, le semis spontané. Et un semis spontané, vous le savez tous, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus résistant que tout ce qu'on peut acheter ou bichonner soi-même. Ben, vous avez une butte maraîchère qui fait 20 mètres de long sur 1,60 de large, avec également de la Christophine. Il y a une quinzaine de sortes de potirons. Il y a de la longue de Nice, il y a de la bleue de Hongrie, il y a un peu toutes les sortes. Comme je ne récupère pas les graines, ça ne me pose pas de problème que les graines se mélangent et que les abeilles viennent butiner. Le problème, c'est si vous voulez récupérer la même chose, il faut faire la pollinisation à la main. Et ça, franchement, faut être motivé aussi pour faire ça. Donc, on peut vous les montrer.
Aussi une belle pagaille avec une belle qualité. Vous voyez, elles n'ont pas fané, le sol a été protégé. Ça monte, ça grimpe, ça va un peu où ça veut. Bah, comme j'ai de la place, je peux me le permettre. Ça pose pas de problème. Et puis si jamais il y a un problème, ben, je le vois assez rapidement. Là-bas, le premier soleil a un peu flétri les feuilles, mais ça c'est la partie qui est la plus chaude de tout le jardin. Là, le soleil toute la journée. Et là, l'avantage d'avoir le sol couvert, ben, les plantes ont les pieds au frais. Ce qui n'est pas le cas des sols nus. Alors on va vous montrer quelques potirons. Il y a la longue de Nice là-bas. Là je vous présente la longue de Nice, qui est un potiron très intéressant, à ne pas confondre avec sa cousine la courgette qui est la ronde. Là vous la voyez, elle fait 80 cm et en fin de saison on arrive à 1 mètre. Et ça a le même avantage que les butternuts, c'est que toute cette partie-là, c'est que de la chair. Toutes les graines sont dans cette petite partie-là. Donc on a très très peu de pertes, contrairement à un potiron rond, où plus il est gros, plus il y a de vide. Là vous avez la Christophine, c'est une plante qui vient de Guadeloupe, qui ressemble à des avocats. Donc ça pousse. À la fin du mois d'août, il y aura des toutes petites fleurs blanches, absolument ridicules. Et dans la foulée, en 8-10 jours, vous avez un plant qui vous fait la taille d'un avocat et qui est très très bon, qui a un goût de chou rave, et quand vous le faites gratiner, c'est exceptionnel. À conseiller aussi. Là, tu as la butte maraîchère fleurie. Oui, ça c'est... Puis il y en a là aussi qui sont en train de venir. S'accroche.